Effectivement, nous on est parti du constat, comme vos sujets l'illustraient, que les associations elles sont partout. Nous on est investi depuis des années dans l'associatif. On a la chance effectivement d'accompagner des personnes, des équipes sur des sujets qui peuvent être tant sociaux que sportifs par exemple. Vous voyez vos sujets, par exemple, vous parliez de la politique, la plupart des comités de soutien politique sont des associations. Vous parliez des baleines à bosse, la plupart des voyages d'études sont structurés autour d'associations. Les associations, en fait, elles sont partout, il y en a 75 000 qui naissent chaque année, les meilleures années en France, un peu plus d'1 300 000, donc le maillage associatif, il est partout. Et pour autant, 35% des gens encore, disent qu'ils ne trouvent pas le moyen d'exprimer ce désir qu'ils pourraient avoir de s'investir dans ce qu'on appelle le bénévolat qui largement est donner du temps pour les autres. Et c'est d'autant plus important en ce moment que vous parliez de donner du sens. C'est exactement ce que nous on constate avec toutes les associations qu'on rencontre. Aujourd'hui, on a la chance d'échanger avec un peu plus de 5000 associations chez Picasso. Ces associations-là, ce qu'elles nous remontent, c'est qu'il y a un engagement des jeunes qui est de plus en plus fort. Il y a un vrai changement sur les générations. Et eux viennent chercher justement ce qu'ils appellent l'impact, c'est-à-dire la capacité à montrer qu'ils peuvent faire changer les choses. On nous parle souvent, et puis la campagne politique en a été le thème, du vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, ça peut être un espèce de vœu pieux. Par contre, le faire ensemble, qui est justement ce que font les associations, c'est clairement un moyen pour chacun d'avoir très localement ou plus globalement la capacité à changer le monde dans lequel on vit. Et nous, on est parti de ce constat-là en se disant mais il y a des associations partout autour de nous et les gens ne le savent pas. Et on s'est dit pourquoi pas l'Abribus. Grâce à la mairie de Paris et à JC Decaux, on a été sélectionnés pour faire que sur les nouveaux Abribus, qu'on appelle les Abribus connectés, en gros, on géolocalise les associations qui sont aux alentours et qui nous permettent du coup de dire cette association-là, elle peut publier un besoin, et entre autres un besoin en bénévole, si elle cherche ponctuellement, et il y a de plus en plus de missions justement à destination des jeunes, qui sont des missions beaucoup plus courtes, ou plus longuement, plus durablement, l'association, elle peut dire qu'elle a besoin des cartables usagés qu'on laisse traîner dans nos armoires, parce qu'elle va lancer une mission au Mali dans les mois qui viennent, et faire que le public vienne à la rencontre de toutes les associations qui les entourent. Quel conseil vous pourriez donner à Franz Joseph qui cherche des bénévoles? Alors évidemment, on constate que c'est une problématique qui n'est pas forcément liée qu'à la Martinique, mais de manière générale aux Outre-mer, où il y a environ 80 000 clubs par département. Et un conseil que je pourrais lui donner justement, c'est de pouvoir s'adresser aux associations et de mettre en avant que ce soit la communication publique ou interne, afin de pouvoir promouvoir ces actions que eux ils proposent en termes de recrutement de nouveaux bénévoles et de pouvoir mieux communiquer sur ces actions qu'ils souhaitent mener. Oui, c'est une chose qui est assez paradoxale, c'est que les associations, elles font énormément de choses, et pourtant, elles communiquent très peu sur tout ce qu'elles font. Il y a une richesse qui est juste là, à portée de main, mais que personne n'expose. Nous, le pari qu'on a fait, c'est de se dire, le digital, il est exactement le moyen le plus simple et paradoxalement le moins coûteux pour exposer tout ça. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire aux associations avec des offres gratuites, par exemple, qui leur permettent d'exposer ce que font leur association et comment est-ce que les gens peuvent venir interagir avec elles. Comment on fait concrètement pour faire appel à votre application? C'est très simple, il suffit d'aller sur notre site web, donc www.picasso.fr. Et nous, on met à disposition des associations une panoplie d'outils de telle façon à se faire connaître. Donc là, on n'est plus sur la communication externe. Ça, c'est entièrement gratuit. Et de la même façon, on a monté un espèce de réseau social dédié aux associations qui leur permet cette fois-ci de communiquer en interne. Et l'idée, c'est que sans aucune compétence, puisqu'il y a une fracture mine de rien qui se fait par rapport à ce besoin de compétences informatiques, sans compétence du tout, on met des outils ultra simples. Le bénévolat à la carte, en quelque sorte, cette tendance, vous l'avez constatée, vous aussi, dans vos domaines respectifs? Oui, très clairement. Oui. Très clairement. Et la remontée qui est faite par France Bénévolat, qui fournit des études régulièrement sur le sujet et qui sont excellentes, tout comme Recherche et Solidarité, par exemple, c'est intéressant de les creuser. On voit que effectivement les jeunes ont cette volonté aujourd'hui d'avoir de l'impact immédiatement, c'est-à-dire typiquement
ce qu'on pouvait retrouver plus classiquement dans un engagement d'un retraité, par exemple, qui lui acceptait de faire du secrétariat, de mettre des timbres sur des enveloppes pour envoyer des courriers. Aujourd'hui, le jeune qui arrive, très clairement, si on lui propose ça, il change de couleur, et il se demande pourquoi il est venu là. Lui, il faut tout de suite qu'il soit dans l'action. Et donc, effectivement, on se retrouve sur des durées d'engagement qui sont plus courtes, mais qui peuvent aussi être une porte d'entrée vers un engagement plus durable. Et ça peut déboucher aussi sur un véritable emploi. Mais très clairement, aujourd'hui, si on regarde d'ailleurs un CV classique, la plupart du temps, les activités associatives, désormais, ils sont indiqués. Et sachant aussi que le domaine associatif, c'est un domaine qui a un fort impact économique et social. Il faut savoir que dans le territoire ultramarin, il y a 14% de l'emploi privé qui est assuré par les associations. Pardon. Ah oui, c'est beaucoup. Et donc, du coup, c'est vraiment important. Et sachant que 40% de l'emploi est dû dans le social, donc que ce soit pour les personnes âgées, pour les aides dans les maisons d'éducation spécialisées, pour les foyers d'hébergement, pour les personnes handicapées, c'est vraiment un secteur économique important et vient se placer en tant que partenaire du pouvoir public. Engagez-vous, c'est